Ce parcours pianistique qui est quelquefois un petit peu difficile à définir au départ, mais je pense que déjà pour un instrumentiste, c'est d'aimer ce qu'il apprend. Celui qui décide de faire du piano a une attirance vers la musique. Alors la grande difficulté, c'est l'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'on entend par apprentissage? Bon, c'est apprendre le vocabulaire de la musique. Ce qu'on appelait de notre temps le solfège. Maintenant, on appelle ça la formation musicale. Ce vocabulaire, il faut vraiment l'assimiler, c'est évident. Mais on l'assimile aussi à travers des textes que l'on aime. Et quand on aborde un texte, on se fixe des objectifs. C'est-à-dire qu'un texte musical, un texte de Bach, c'est comme un voyage. Qu'est-ce qu'on fait quand on voyage? On prépare, on ne connaît pas forcément le pays, on regarde une carte, on prend les informations, on analyse, on voit les différentes étapes. Et le chemin musical, c'est un petit peu la même chose. En fait, on va essayer de comprendre la structure du morceau. Ce qui est important, c'est de savoir situer le morceau, de connaître le compositeur, de savoir à quelle période a été écrite cette œuvre, quelle en est la forme. Mais tout ça se fait toujours au cours du piano. Alors, au niveau de la technique, c'est toujours quelque chose qui revient. J'entends des élèves qui disent « je n'ai pas de technique ». La technique, c'est quelque chose de très complexe parce que technique, c'est en fait techné qui veut dire art. Et en fait, c'est un petit peu tous ces procédés qu'on va trouver pour exprimer notre art dont nous disposons. Et c'est très important parce que chaque technique est un petit peu différente en fonction de chaque individu. C'est nos moyens humains, tout d'abord physiologiques, donc qui sont à étudier, mais il y a aussi la technique, notre psychologie, nos réactions psychologiques qui sont importantes à transmettre dans le morceau, notamment quand on voit dans Schumann, par exemple, tous ces états d'âme. Alors physiologie, psychologie et aussi culture. Voilà, je reviens toujours à cette idée de bien situer ce musicien dans la période baroque, classique, romantique, moderne, contemporaine. Qu'est-ce qu'il a voulu, qu'est-ce qu'il a appris. Et là, plus les éléments d'analyse sont développés, meilleurs, plus on peut apprendre l'œuvre facilement par cœur. Ce qui est important aussi, c'est que toujours se donner une direction de travail, c'est-à-dire pas se jeter corps et âme dans une partition où on va répéter des mesures et toujours se fâcher parce qu'on n'y arrive pas. Il faut d'abord savoir pourquoi on n'y arrive pas. Donc là, on revient à la technique, mais après définir ce qu'on va choisir. Est-ce qu'on va travailler le phrasé? Est-ce qu'on va travailler les doigtés? Est-ce qu'on va travailler le rythme? Et tout ça doit se mettre en place au fur et à mesure. Donc ce qui fait le secret de leçons de piano qui doivent être construites et qui doivent avancer. Donc important, aimer ce qu'on apprend et puis toujours une direction dans le travail. Définir aussi ses difficultés. Des difficultés, a-t-on des failles à la main gauche? A-t-on des difficultés à mettre ensemble? Difficultés aussi au niveau des articulations. Peut-on bien définir non legato, legato, staccato? Voilà, tout ça importe énormément dans le morceau. L'autonomie, c'est pouvoir lui-même définir ce qu'il va programmer dans une période de travail. En 15 jours, en 3 semaines, je dois apprendre ça. Donc le premier stade, plus les élèves sont avancés, le premier stade, c'est quand même l'analyse, et c'est le travail sur la partition sans piano.
Voilà, c'est très très important de voir la forme, de voir les thèmes, de voir les modulations, de voir les mouvements de l'harmonie, de voir les richesses rythmiques. Et donc, c'est un travail qui va être très lent au départ. J'insiste beaucoup, j'ai travaillé avec des professeurs des grandes écoles russes, polonaises, et l'important c'est de travailler très lentement. On croit écouter, on n'écoute pas. Donc, être capable, sur le plan auditif, de se fixer sur chaque son. Donc, c'est un travail très lent. C'est ce que j'appelle la lente vitesse. Parce qu'une fois qu'il va être effectué sur une semaine, 15 jours, il donne beaucoup de résultats. Et il permet à l'élève de très vite mémoriser. Voilà. Et en fait, au niveau de la gestique, c'est un petit peu comme un athlète. Ça serait comme si on filmait un athlète au ralenti. Il faut absolument... il y a des difficultés techniques dans le piano, notamment les tierces, les sixtes, les octaves, les déplacements. Et ben, c'est un peu comme si on était un athlète qui travaillait la gestique au ralenti. Et donc, c'est important aussi pour comprendre et avancer, d'avoir ce regard là-dessus.